Merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible, tu es le Dieu extraordinaire. Tu peux tout, rien ne t'est impossible. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Ah, reçois la gloire, reçois l'honneur. Shalom, shalom. Sois béni, Gloria. Que la grâce et la faveur de mon Dieu soient sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te multiplie sa grâce, que le Seigneur se multiplie ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est extraordinaire. Rinda kabakanderebo santara, rayon de bregedosa. Ah, aucun autre n'est comme Jésus. Roger, sois béni, sois élevé, sois célébré. Ah, merci Seigneur, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que la faveur de Dieu vous soit multipliée. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, soyez visités par Dieu, soyez bénis par Dieu. Soyez touchés par Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci, roi de gloire. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu de prodiges. Merci, Dieu extraordinaire. Merci, Dieu incomparable. Toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes, toi qui peux tout, toi qui es au-dessus de tout. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te glorifie, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Oh, gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est égal à toi, qui est puissant, qui est merveilleux, qui est magnifique comme toi. On va tout simplement élever la voix ce soir. On va commencer à bénir le roi des rois. On va commencer à bénir le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu saint, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, notre Créateur, celui-là même qui est bon pour nous, celui-là qui est avec nous, celui-là qui est fidèle. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur Jésus-Christ, commence à dire merci à ton Dieu pour sa bonté, commence à dire merci à ton Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa fidélité, pour sa compassion et sa miséricorde. Bénissons ensemble le Seigneur. Alléluia. Gilbert, sois béni. Abena Gibran, sois béni. Eliane, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Jacqueline Boussou, sois béni. Demeure béni, mon bien-aimé Yapi. Au nom puissant de Jésus. Maman Lou Gouré, sois abondamment béni. Mélissa, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit votre partage. Disons merci au Seigneur. Soyons reconnaissants envers Dieu qui nous a gardés jusqu'à présent, qui continue de nous protéger, qui continue de nous accorder sa grâce, qui continue de nous pardonner, qui continue de veiller sur nous. Élevons la voix, bénissons le roi des rois. Élevons la voix, bénissons le Dieu de miséricorde. Élevons la voix, bénissons le Dieu vivant. Élevons la voix, bénissons le Dieu saint. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois adoré, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié, Seigneur, sois magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu extraordinaire, tu es le Dieu incomparable. Nous te disons merci pour ce temps de prière. Nous te disons merci pour ces quelques minutes que nous allons encore passer dans ta présence.
Oh Dieu, reçois la gloire. Oh Dieu, reçois l'honneur. Oh Dieu, reçois la louange. Reçois l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Alléluia. Sois élevé, roi de gloire. Sois élevé, Dieu de miracles. Sois élevé, Dieu de prodiges, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Wow. Que notre Dieu soit glorifié. Nous allons élever la voix. Demeure béni, fille de Sion. Nous allons élever la voix. Nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de venir nous conduire. Nous allons prier pour que le ciel soit encore ouvert au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit disponible, que la faveur de Dieu soit disponible, que la main de Dieu soit sur ce programme, que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses, que le Seigneur conduise toutes choses, que le Seigneur dirige toutes choses, que le Seigneur inspire toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vienne encore opérer des miracles, vienne encore opérer des prodiges, qu'il vienne encore se manifester, qu'il vienne encore se glorifier, qu'il vienne encore se révéler dans ce temps de prière, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Élevons la voix ensemble, recommandons ce temps de prière au Seigneur, remettons ce temps de prière au Seigneur, confions ce temps de prière au Seigneur, que ça soit un moment de gloire, que ça soit un moment de miracle, un moment de prodige, un moment véritablement où Dieu nous parle encore, où Dieu se révèle encore, où Dieu nous éclaire encore, où Dieu nous oriente encore, où Dieu nous conduit encore. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu glorieux. Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci de prendre le contrôle de ce temps de prière. Merci Seigneur de venir nous diriger. Merci Seigneur de venir nous conduire. Merci Seigneur de venir nous orienter. Merci Seigneur de venir nous éclairer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, remplis-nous, Père, inonde-nous, Père, glorifie-toi, Père, manifeste-toi, Père, révèle-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre roi. Et c'est de toi que nous avons besoin. Mon Dieu, mon roi, tu es vivant, tu es puissant. Seigneur Jésus-Christ, tu règnes, tu domines, tu gouvernes. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses régner dans ce moment. Nous voulons que tu puisses dominer dans ce moment. Nous voulons que tu puisses gouverner dans ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, prends le contrôle de tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dirige tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, notre Dieu, tu es bon. Notre Dieu, tu es merveilleux. Notre Dieu, tu es glorieux. Alléluia. Sois loué, sois adoré, sois célébré, sois exalté, sois salmodié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue à notre temps de prière. Alléluia. Nous allons passer par des temps de prière. Nous allons aussi passer par des temps d'exhortation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que la main de Dieu soit étendue sur votre vie. Alléluia. Que la main de Dieu soit étendue sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, reçois la gloire. Oh mon Dieu, reçois la louange. Mon Dieu, reçois l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de miracles. Merci Dieu de prodiges. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu incomparable.
dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est terrible. Alléluia. Sois béni, maman Été, grâce, gloria, sois béni. Vie miracle de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Fille de Sion, sois bénie. Ngesankoti, sois abondamment béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Ma vie soit bénie. Alléluia. Ça fait 2 jours. Que Dieu te bénisse abondamment, ma vie. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes au 20. Dans 11 jours, le mois est fini. Alléluia. Et nous voulons louer Dieu, nous voulons célébrer Dieu, nous voulons exalter Dieu, nous voulons glorifier Dieu. Amen. Pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour sa grâce. Et je prie au nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ soit aspergé sur chacun de nous, que le sang de Jésus-Christ soit répandu sur chacun de nous, sur nos familles, sur nos maisons, afin que chacun de nous soit gardé, chacun de nous soit protégé, chacun de nous soit barricadé, soit blindé pour la fin d'année, et que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Grâce exaucée, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, amen, à partir de demain, nous avons un programme que nous avons intitulé La grâce de la dernière minute. Alléluia. Parce que j'ai dit que si Dieu est capable de créer le monde en 6 jours, ça veut dire qu'en 7 heures, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et Dieu doit faire quelque chose pour toi. Parce que comme j'aime dire, le sang de Jésus est versé pour toi. Jésus est mort pour toi. Jésus a souffert pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Vous ne savez pas combien de choses Dieu a fait pour nous, pour ne pas que nous les vivions. Et nous, dans l'ignorance, ou nous, dans la paresse spirituelle, nous vivons ces choses-là et ça ne nous dit rien. Alléluia. La Bible dit par exemple, ce soir je suis venu encore te bousculer, je suis venu encore te booster. Alléluia. Pourquoi? Parce que 2021, l'année qui vient, il faut que tu ailles à un autre niveau. Il faut que tu ailles à une autre dimension. L'année qui vient, tu ne dois pas te contenter d'être béni seulement, mais tu dois devenir impérativement une source de bénédiction. Et comme la Bible déclare que répandez-vous car le royaume des cieux est proche, donc il faut qu'on puisse challenger ton système de pensée. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 12 au verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils sont rentrés dans Christ avec le vieux manteau. Ils sont rentrés en Christ avec la vieille barrique. Alléluia. Lorsqu'ils sont rentrés en Christ, ils ne sont pas devenus des outres neuves pour pouvoir recevoir le vin nouveau. Ils ne sont pas devenus un habit neuf. Alléluia. Mais ils sont rentrés avec le vieux habit. Ils sont rentrés avec le vieux système de pensée. Et nous-mêmes, personnellement, pendant des années, ça nous a créé des problèmes. Pendant des années, ça nous a bloqué. Parce que la vérité est que le diable ne peut pas t'arrêter sans ta participation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que quelqu'un peut écrire? Le diable ne peut pas t'arrêter sans toi-même ta participation. Écris cela et je continue. Quand je vais voir que tu as écrit, je continue. Écris. Le diable ne peut pas t'arrêter, ne peut pas t'arrêter. Ou si tu veux, ne peut pas te tuer, ne peut pas te bloquer, ne peut pas t'emprisonner sans toi-même ta participation. Faut écrire cela. Écris cela en commentaire et puis je continue. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne peut pas t'arrêter sans ta participation. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Ta vie là, ça va changer obligatoirement. Pourquoi? Parce que ta vieille manière de penser, ta vieille manière de voir des choses là, par la grâce de Dieu, ça va changer. Alléluia.
Tu comprends? Donc, j'ai dit, le diable ne peut pas t'arrêter sans toi-même ta participation. C'est-à-dire, pour que le diable t'envoie en prison, toi-même tu cotises le transport. Parce que si toi-même tu n'as pas cotisé le transport, si toi-même tu n'as pas participé pour le transport, le diable ne peut pas t'envoyer en prison. Alléluia. La maladie ne peut pas te tuer sans ta participation. Le sorcier ne peut pas te stopper sans ta participation. Alléluia. Les blocages, les limitations, les malédictions ne peuvent pas te stopper sans ta participation. La Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc la plupart du temps, ta vie est arrêtée parce que toi-même tu contribues à ce que ta vie t'arrête. Alléluia. Les choses sont bloquées dans ta vie parce que toi-même tu contribues. Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. Bon, avant qu'on arrive là-bas, tu vas prendre un passage que nous allons lire. Alléluia. 1 Jean 5, le verset 18. 1 Jean 5, le verset 18. 1 Jean 5, le verset 18. Et retiens cette phrase-là. À chaque fois que le diable te bloque, c'est parce que toi-même tu as cotisé. À chaque fois que le diable te bloque, c'est parce que toi-même tu as participé. Prenons 1 Jean 5, le verset 18. On va avoir un temps de prière, mais pour l'instant, on est en train de préparer ton cœur. On est en train de... Sois béni, Annika Samoa, que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites aux frères qu'on est connectés. Il y a une sœur qui a dit que les nouveaux auraient sa fatigue, mais c'est assez simple. Nous sommes là lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Alléluia. Et le mardi et le jeudi, nous faisons un clin d'œil 15 minutes que nous avons intitulé 15 minutes pour le miracle. Donc, si tu ne vois pas un frère, tu ne vois pas une sœur, envoie-lui un message pour dire que nous sommes connectés. Nous allons parler de choses intéressantes, de choses importantes encore ce soir. 1 Jean 5, le verset 18. Merci Seigneur. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, alléluia, mais celui qui est né de Dieu, écoutez bien, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, alléluia. Maintenant, il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Selon les Écritures, pour que le diable puisse te toucher, c'est parce que toi-même tu as participé à ce qui te touche. C'est parce que toi-même tu contribues à ce qui te touche. Sinon, si tu décides qu'il ne te touchera pas, si tu décides qu'il ne t'arrêtera pas, il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas te toucher. Alléluia. On va aller lire un autre passage. Je veux que ton esprit s'ouvre un peu. Amen. Et puis après, je vais revenir sur les annonces et on va prier. Alléluia. Mais je veux que ton esprit s'ouvre un peu. Amen. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu redoutable. Vous voyez dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas forcé la femme à manger le fruit. C'est la femme même qui a pris sa main pour manger le fruit. Le serpent ne pouvait pas la forcer à manger le fruit. Le serpent ne pouvait pas la forcer à manger le fruit. Mais c'est elle-même qui a pris le fruit et qui l'a mangé. Donc, le diable n'a de pouvoir sur toi que le pouvoir que toi-même tu lui donnes. Voilà, il faut écrire ça aussi. Le pouvoir du diable sur toi, c'est le pouvoir que toi-même tu lui donnes. Le pouvoir de la maladie sur toi, c'est le pouvoir que toi-même tu lui donnes. Le pouvoir des blocages sur toi, c'est le pouvoir que toi-même tu leur donnes. Alléluia. C'est pourquoi le premier message de l'évangile, c'est « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est-à-dire quoi? Faut changer ta manière de parler. Faut changer ta manière de prendre tes décisions. Faut changer ta manière de marcher. Faut changer ta manière de réfléchir pour t'aligner à ce que Dieu dit de toi. Pour t'aligner à ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que le problème vient de tes pensées. Le problème vient des décisions que tu prends. Le problème vient de comment tu parles. Le problème vient de comment tu marches. Donc le pouvoir du diable sur toi, c'est le pouvoir que toi-même tu lui donnes.
C'est pourquoi la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire quoi? Ce que tu crois, c'est ce que tu vas vivre. Je suis en train de te dire ces choses-là, afin que tu alignes ta foi par rapport à la nouvelle année. Parce qu'il ne faut pas encore, on va rentrer, et puis la même période, je ne veux pas encore me retrouver l'année prochaine, le 20 décembre, à parler de ces choses. Non, nous devons parler d'autres choses. La Bible dit, on va le prendre, on va le lire. Prends Hébreux 5, Hébreux 5, Hébreux 5. Hébreux 5, le verset 12. Il dit, vous en effet, Hébreux 5, le verset 12. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. C'est-à-dire que l'année prochaine, on ne doit pas être là encore à parler des choses du CPN. Non. Il faut qu'on commence à parler des choses sérieuses. Il faut qu'on commence à parler des choses consistantes. Alléluia. Il faut qu'on commence à parler des choses profondes. Parce que quand tu vas prendre le verset 11, même quand tu vas prendre dans Hébreux 5, il va parler de l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Il va parler de l'ordre de Melchisedec. Il va dire que nous, parce que la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs que nous sommes, on n'est pas de l'ordre de Lévi. On n'est pas de l'ordre d'Aaron. Nous, on est de l'ordre de Melchisedec. Notre sacerdoce n'a ni commencement ni fin. Parce que celui du sacerdoce dans lequel nous sommes entrés, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est de l'ordre de Melchisedec, il n'a ni commencement ni fin. On dit il est rendu semblable à Dieu. Donc on est en train de parler d'une sacrificature où les sacrificateurs ont une position divine. Alléluia. Ont une position de fils de Dieu. Mais il va dire que c'est des choses qui sont difficiles. Parce que quand on va commencer à parler de certaines choses, quand on va commencer à te dire que tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, que tu peux nommer les choses qui étaient comme si elles n'étaient pas, tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, tu es encore en train de lutter avec des petits démons. Parce que toi, tu es encore en train de lutter avec les blocages. Parce que toi, tu es encore en train de lutter avec les limitations. Parce que toi, tu n'as pas encore compris que le prix que Jésus a payé est tellement grand. Et pourquoi Jésus a payé ce prix? C'est pour que toi, tu ne vives plus ce que tu vivais. Mais toi, tu continues à justifier la médiocrité. Tu continues à justifier l'échec. Tu continues à justifier la maladie. Tu continues à justifier la limitation. Tu continues à justifier les blocages. Donc là, on ne peut pas te parler de certaines choses. Donc le diable n'a de pouvoir que celui que nous lui donnons. Parce qu'il a dit à Jésus pendant qu'il tentait Jésus, il dit si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner ces choses car elles m'ont été données. Il dit si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes avec leur gloire parce que ça m'a été donné. Donc, en d'autres termes, il n'a que ce que toi-même tu lui donnes. C'est pourquoi Romains 12, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour que vous soyez en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et il faut que tu puisses prendre les bonnes décisions. Il faut que tu puisses prendre des résolutions en t'appuyant sur la parole de Dieu. En t'appuyant sur ce que Dieu dit que tu es. Il faut que tu puisses, il dit, la mort et la vie sont devant toi. Ce que tu choisis, c'est ce que tu vas vivre. Donc, ce que tu décides d'être, selon les promesses de Dieu, selon la parole de Dieu, rien ne peut t'arrêter.
Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te stopper, rien ne peut te bloquer. Alléluia. Si tu décides de marcher avec Dieu, si tu décides de vivre la gloire de Dieu, si tu décides que ta vie ne va plus être jamais la même, si tu décides que tu ne vas pas te limiter à être béni seulement, mais que tu vas devenir une source de bénédiction, un instrument de bénédiction, une personne que Dieu peut utiliser, rien ne peut t'arrêter. Rien. Rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Ça, c'était une petite parenthèse. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a trop souffert. Jésus a trop souffert pour que ta vie ne change pas. Pour que ma vie ne change pas. Jésus a déjà payé le prix. C'est pourquoi je dis que le diable n'a sur toi que le pouvoir que tu lui donnes. Parce que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, le prix a été déjà payé. Toi, tu dois décider de refuser de continuer de vivre cela. Parce que le prix a été déjà payé. Donc, le prix ne peut pas être payé pour que je sois en bonne santé et puis je vais justifier la maladie dans ma vie. Le prix ne peut pas être payé pour que je ne sois pas maudit et puis je vais justifier la malédiction dans ma vie. Le prix ne peut pas être payé pour que je n'échoue pas et puis je vais justifier l'échec dans ma vie. Non. Tu dois te lever. Décider que l'échec s'arrête. Décider que la limitation s'arrête. Décider que la maladie s'arrête. Et tu dois rechercher l'excellence. Tu dois rechercher la gloire de Dieu. Tu dois rechercher la bénédiction de Dieu. Tu dois rechercher la grâce de Dieu. Tu dois rechercher la faveur de Dieu. Tu dois rechercher la puissance de Dieu. Le prix a été payé pour que tu vives l'extraordinaire de Dieu. Pour que tu sois héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Le prix a été payé pour que tu appartiennes à la famille de Dieu, à la maison de Dieu. Oui, tu me diras, c'est des choses que je sais. Je ne veux pas que tu saches ces choses-là, mais je veux que tu vives ces choses-là. Donc, tant que tu ne les vis pas, même si tu le sais, je vais te le répéter. Parce que tu dois vivre ces choses dans tous les domaines de ta vie. Et le domaine où tu ne vis pas ces choses-là, tu dois te lever, décider que je dois vivre la gloire de Dieu. Décider que moi et l'échec, c'est fini. Moi et le péché, c'est fini. Moi et les limitations, c'est fini. Moi et les blocages, c'est fini. Décider que tout ce que nul ne tiendra devant moi, quel que soit le démon, quel que soit le sorcier, quelle que soit l'entité, décider que je vais être au-dessus de tous les Goliaths, au-dessus de tous les Dagons. Holy God, my God, Rinde Gebaragada, Rida Bragadeza. Décider que tu dois vivre ce pourquoi Jésus est mort pour toi. Il dit, il est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Il est venu pour nous justifier. Il est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Il est venu pour que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Il est venu pour nous sauver de tous nos ennemis. Alléluia. Il est venu pour nous donner la bénédiction d'Abraham. Il est venu pour faire de nous comme Isaac des enfants de la promesse. Alléluia. Donc, il faut que tu te lèves et que tu décides de vivre ces choses-là. Tu dois vivre ces choses-là. Faut pas faire de compromis. Faut pas. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il doit avoir la lumière. Donc, ne justifie pas les ténèbres dans ta vie. Ne reste pas là les bras croisés avec les ténèbres dans ta vie. J'aime David. David dit, quand je gardais le troupeau, qu'un ours venait, ou un lion venait, prendre une brebis, je ne disais pas, ah non, c'est un ours. Je ne disais pas, ah non, c'est un lion. Non. Mais je courais derrière lui. Je courais derrière lui. Je le frappais et j'enlevais la brebis de sa gueule.
Donc, ne laisse pas ta santé, ne laisse pas ton foyer, ne laisse pas ton travail, ton enfantement, ne laisse pas tes promesses dans la bouche d'un lion, dans la gueule d'un ours. Non! Christ a payé le prix et il t'a donné le pouvoir. Il a payé le prix et il t'a établi sacrificateur. Il a payé le prix et il t'a établi fils de Dieu. Il a payé le prix et il t'a établi héritier de Dieu. Donc, l'année dans laquelle nous allons rentrer, déjà même avant qu'on rentre dans cette année, c'est pourquoi nous avons une semaine, 7 heures de prière, 1 heure de prière pendant 7 jours, de 17h à 18h, intitulé la grâce de la dernière minute, pour ne pas dire la grâce de la dernière heure. Donc, à partir de demain, de 17h à 18h, nous allons prier pendant 1 heure du temps. Parce que tu dois avoir une foi agressive. Alléluia. Il faut écrire. Je dois avoir une foi agressive. Je dois avoir une foi agressive. Parce que la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. C'est les violents qui s'en emparent. Donc tu dois maintenant avoir une foi qui est agressive. Une foi qui va prendre possession. Alléluia. Oui, Dieu a promis au peuple d'Israël. Ce soir, je vais te parler tranquillement. Alléluia. Ce soir, je vais te parler tranquillement. Amen. Dieu avait promis au peuple d'Israël la terre promise, Canaan. Mais quand ils sont arrivés, il y avait des gens qui occupaient le territoire. Et il a dit, vous avez assez tourné en rond. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères de vous donner. Donc, cette année, avant que l'année ne finisse, et pour rentrer dans l'année prochaine, il faut changer ta manière de faire les choses. La Bible dit, 2 aveugles ont suivi Jésus. Ça, c'est la foi agressive. 2 aveugles ont suivi Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait quelqu'un pour les attraper. Non. On va aller lire ce passage. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur, la louange et la gloire soient rendus à notre Dieu. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon pour nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Un instant. Ah, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu 9, tu vas voir une histoire. Matthieu 9, à partir du verset 27. Verset 27 à 31. Matthieu 9, verset 27 à 31. La Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Étant parti de là, quand tu vas remonter, tu vas voir que Jésus va faire un miracle, le miracle de la fille de Jairus qui va ressusciter. Donc, quand il va sortir de la maison de Jairus, 2 aveugles vont le suivre. C'est ça la foi agressive. Parce qu'ils savent que ça est dans leur promesse. Jésus lui-même dit qu'il est venu exercer un jugement, afin que ceux qui voient deviennent aveugles et les aveugles puissent voir. Il dit que l'onction qui est sur lui, Dieu l'a oint, afin de proclamer à ceux qui sont aveugles le recouvrement de la vue. Mon frère, ne reste pas là avec les promesses de Dieu sur ta tête, sans vivre les promesses de Dieu là, sans toucher les promesses de Dieu.
Mais il faut que ta mentalité, ton langage, ton attitude, ton caractère soit touché, impacté, boosté, secoué par la parole de Dieu. Tu comprends? Tu ne laisses pas ta santé dans la main de l'ennemi. Ne laisse pas ton enfantement dans la main de l'ennemi. Ne laisse pas ton mariage dans la main de l'ennemi. Ne laisse pas tes enfants, ton mari, ta femme, ta maison dans la main de l'ennemi. Non. Tu dois avoir une foi qui est agressive. Parce que tu as la promesse de Dieu. Mais c'est toi qui dois donner voix à la promesse de Dieu dans ta vie. Ne reste pas là assis, les mains croisées. Ne reste pas là assis sans prendre de décision, sans prendre de résolution, sans décider de te lever. C'est ça notre thème de l'année prochaine. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Donc, tant que tu ne décides pas de te lever pour être éclairé, tant que tu ne dis pas stop aux ténèbres, tant que tu ne dis pas assez, c'est assez, tant que tu ne dis pas ça suffit, il faut que ça change. Que le don qui est en toi, la grâce qui est en toi, le pouvoir qui est en toi, l'esprit qui est en toi, tu ne décides pas à le faire sortir. Mais que tu es là, tu te contentes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il dit, lève-toi et sois éclairé quand ta lumière arrive. La lumière n'est pas encore arrivée, mais toi tu es déjà éclairé. Donc on dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Maintenant, pose-toi la question. Comment des aveugles réussissent à suivre Jésus? Parce que quand on parle d'aveugles, on n'a pas dit des gens qui ne voyaient pas bien, des malvoyants, ou des gens qui ne voyaient pas de près ou de loin, des gens qui voyaient flou. Non, on dit Jésus fut suivi par deux aveugles. Nous ne savons pas combien de distance faisait la maison de Jairus à la maison de Jésus. Mais les gens l'ont suivi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déterminés à vivre leur miracle. Ils étaient déterminés à toucher la promesse de Dieu. Ils étaient déterminés à entrer dans la grâce de Dieu. Ils étaient déterminés à entrer dans la faveur de Dieu. Ils étaient déterminés à un changement de situation. Ils étaient déterminés à un retournement divin. Ils étaient déterminés à un miracle. Ils ont suivi Jésus. Pourtant, ils sont aveugles. Mais ils ont suivi Jésus. Est-ce que c'est le bruit de ses pas qu'ils écoutaient? Est-ce que c'est son odeur, ils se sont focalisés dessus? Mais ce qui est sûr, ils ont suivi Jésus. C'était pendant 1 kilomètre, c'était pendant 2 kilomètres, c'était pendant 3 kilomètres. Est-ce qu'il y avait des obstacles? Il y avait des trous, il y avait des caniveaux. Sûrement, ils tombaient. Sûrement, ils se sont blessés. Mais ce n'était pas leur problème. Parce qu'ils étaient déterminés, ils ont dit aujourd'hui, il faut que nous voyons. Aujourd'hui, nos yeux doivent s'ouvrir. Aujourd'hui, les ténèbres doivent s'arrêter. Parce que Jésus dit qu'il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nos yeux doivent s'ouvrir aujourd'hui. Donc même si on tombe dans un trou, on va se lever, on va continuer. Le pouvoir de Satan, le pouvoir de la malédiction dans notre vie aujourd'hui s'arrête. Tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Donc ta détermination va faire que tu ne seras plus dans les histoires de je suis alourdi. Tu ne seras plus dans les histoires de je n'arrive pas à prier. Tu ne seras plus dans les histoires de je n'arrive pas à lire ma Bible. Tu ne seras plus dans les histoires de je n'arrive pas à jeûner. Tu ne seras plus dans les histoires de je suis attaqué. Non, tu vas commencer à attaquer ceux qui t'attaquent. Mabradagada, rindekete, bedigada. Tu ne vas plus te laisser faire. Parce que tu ne peux pas faire 20 ans avec la promesse de Dieu. Et ta vie ne bouge pas. Ta vie ne change pas. Ta détermination va faire que tu ne seras plus dans les histoires de je ne sais pas lire. Je ne suis pas allé au loin avec l'école. Tu dois être déterminé. Mon frère, moi je suis déterminé. Et je te dis, je serai derrière toi. Parce que aucun de vous, je serai derrière toi. Ta vie doit changer.
Ta vie doit être un miracle vivant. Il dit, voici moi et les fils que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes un signe et des présages. Donc toi et moi, on doit être un signe et des présages. Mais dans tous les domaines, tu dois être déterminé. On dit, il fut suivi par deux aveugles. Deux aveugles. Des gens qui n'ont pas Dieu. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tu es éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tu es dans les ténèbres. Donc, deux personnes qui sont dans les ténèbres. Mais ils ont dit que nous allons suivre Jésus. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Maintenant, ma question est celle-ci. Jésus lui-même, il voit qu'ils sont aveugles. Pourquoi il ne s'arrête pas pour les guérir? Parce qu'il crie, il dit, aie pitié de nous. Ils adressent à Jésus des prières. Mon frère, ta détermination va faire que tu pries, Dieu te répond. Tu pries, Dieu ne te répond pas, mais tu vas être déterminé parce que tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que tu veux. Et tu es déterminé à ce que ça change. Je te dis la vérité. Je ne veux pas arriver à l'année prochaine et puis prêcher ces mêmes messages-là. Non, 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 non. Non. Donc, on doit parler d'autre chose. On doit avancer. Dit, nous devons devenir des maîtres. Donc, nous devons devenir des gens qui enseignent, qui maîtrisent la matière de Dieu, qui maîtrisent les choses de Dieu. Nous devons être des gens qui commencent à parler des choses compliquées. Mais on ne doit pas être là toujours en train de parler des choses de maladie, des choses de travail, des choses d'enfantement, des choses de mariage. Ça doit finir, ça doit finir, ça doit finir. On doit commencer à parler des choses sérieuses. On doit commencer à parler des mystères du royaume des cieux. En tout cas, ce n'est pas à toi qu'on doit parler de ces choses-là. On pourra parler de cela avec ceux qui vont venir nouvellement. Mais toi, tu dois être à un autre niveau. Toi, tu dois être à un autre niveau. On parlera de ça avec les nouveaux-nés, mais pas avec toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est ta détermination. Quand au temps de la tour de Babel, les gens ont décidé de construire une tour. Faut pas négliger le pouvoir de la décision. C'est un pouvoir que Dieu t'a donné. La réalité est que ce n'est même pas Dieu. Dieu peut décider. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu peut décider que toi, tu vas être sauvé. Et puis toi, tu peux décider d'aller en enfer. Ta décision va annuler le pouvoir de Dieu. Mabradagada, Rindegede. On dit Dieu est tout puissant. Mais il t'a donné un pouvoir qui limite même lui-même Dieu son pouvoir. Dieu peut décider que toi, tu vas être béni. Et puis toi, tu vas décider que toi, tu ne veux pas être béni. Ta décision va annuler la décision de Dieu. À plus forte raison, si toi tu alignes ta décision à la décision de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Quand les gens de la tour de Babel ont décidé de construire un étage qui va arriver jusqu'à chez Dieu, Dieu a dit, lui-même il ne peut pas les empêcher. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, c'est qu'ils ont décidé. Si on ne descend pas pour faire quelque chose, ils vont atteindre leur objectif. Et Dieu lui-même, il te dit que j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Donc ça veut dire que ce que toi tu as choisi, ce que toi tu as décidé, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher. Mais maintenant, si tu t'alignes à la parole de Dieu, si tu t'alignes à la volonté de Dieu, si tu t'alignes à la pensée de Dieu, si tu t'alignes à Dieu, tu es invincible. C'est pourquoi le psaume 60, le verset 14 dit, avec Dieu, nous allons faire des choses extraordinaires et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. C'est pourquoi j'ai dit, le diable n'a de pouvoir que le pouvoir que toi-même tu lui donnes. Mais si tu décides que le diable n'aura plus de pouvoir sur toi, si tu décides que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi,
si tu décides que la maladie n'aura plus de pouvoir sur toi, que tu engages la parole, tu engages la prière, tu engages la foi, tu engages le nom de Jésus, tu engages le sang de Jésus, rien ne peut t'arrêter. Si tu décides que tu vas réussir, si tu décides que tu vas quitter les limitations sur toutes les formes, tu vas quitter les embargos sur toutes les formes, tu vas t'en sortir. Je parlais avec une soeur qui dit, dans sa famille, aucune personne mariée. Dans sa famille, ils font des enfants et puis les parents vont ailleurs. Mais quand toi, tu sors d'un tel lieu, si tu décides que ça va s'arrêter avec toi, ça va s'arrêter. Si tu décides que ça va s'arrêter avec toi, ça va s'arrêter. Quel que soit l'hôtel, quelle que soit la maladie de Dieu que tu décides. Mais quelqu'un qui a décidé n'est plus dans les histoires de je suis alourdi. Quelqu'un qui a décidé n'est plus dans les histoires de non, je suis assoupli. Quelqu'un qui a décidé n'est plus dans les histoires de non, je suis attaqué. Mon frère, ça fait un peu de temps que j'ai décidé que les choses doivent changer. Je dors la journée, je prie la nuit. Je dors plus la nuit. Parce que j'ai dit ça doit changer. Je ne peux pas continuer à revivre les mêmes choses. Je ne peux pas continuer à être dans des limitations. Je dois voir la gloire de Dieu. Quelqu'un qui est déterminé et décidé à voir la gloire de Dieu se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Il n'est pas là à justifier la médiocrité. Il n'est pas là à justifier la paresse. Il n'est pas là à justifier la négligence. Parce qu'il est décidé à vivre la gloire de Dieu. Donc ces deux aveugles ont suivi Jésus. Ils criaient derrière Jésus. Le Seigneur pouvait s'arrêter. Le Seigneur pouvait s'arrêter pour dire vous voulez quoi. Mais il ne les a pas écoutés. Pourtant le Seigneur sait qu'ils sont aveugles. Peut-être même qu'ils sont tombés. Ils se sont blessés. Mais ils voulaient une chose. Ils voulaient voir. Ils voulaient une chose. Ils voulaient voir. Ils voulaient une chose. Ils voulaient vivre la parole de Dieu. Ils voulaient vivre la gloire de Dieu. Ils voulaient vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je parlais avec un de mes petits parce qu'il lui a donné 7 jours de jeûne. Et il me dit, le jeûne, je dois le faire comment? Je lui ai dit, il faut faire le jeûne à eau. Et il me dit, ça va être difficile. Je lui ai posé la question, mais tu n'as pas dit que tu veux entendre Dieu? Donc ça veut dire que tu n'es pas déterminé à entendre Dieu. Parce que quand Moïse était déterminé à entendre Dieu, il a fait 40 jours sur la montagne sans boire, sans manger. Parce qu'il était déterminé à entendre Dieu. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un niveau où je vous dis toujours, ma brada gadari, rinde ge marigada, que Jésus a payé un trop. Je suis arrivé à un point où j'ai compris que Jésus a trop souffert pour que moi je continue de souffrir. Jésus a trop souffert. Le Seigneur, le prix que le Seigneur a payé, c'est trop grand pour que moi je ne bénéficie pas de cela. La Bible dit que nul de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Pourtant la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Christ est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc je refuse, je ne me contente pas de dire ça seulement, parce que souvent c'est ça les chrétiens. Ils sont là, ils parlent, mais n'ont pas d'action. Ils sont là, ils parlent, mais n'ont pas d'œuvre. Ils parlent, mais ils croisent les bras, ils dorment, ils sont dans la paresse, la négligence. Comme je disais à quelqu'un un jour, tu vas croiser quelqu'un, tu vas lui demander, tu sais Dieu, il va dire oui, je sais Dieu à plein temps. Mais il passe son temps à dormir, il passe son temps à regarder les séries, il passe son temps à regarder les films, et lui dit, c'est Dieu à plein temps. Non, non. Ma brada gadari, rinde gedego, rabadi gadura, redebe, sois déterminé à vivre la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et puis tu acceptes de ne pas avoir des témoignages. Il dit, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Donc, sois déterminé à être un témoin de Jésus-Christ
dans tous les aspects de ta vie. Sois déterminé à être un témoin de Jésus-Christ. Spirituellement, physiquement, socialement, financièrement, économiquement, tu dois être un témoin. Parce qu'il dit le Saint-Esprit vient, il va vous donner la puissance pour être des témoins. Donc refuse que le Saint-Esprit soit en toi et puis tu n'es pas un témoin. Arrivé à un moment donné, je parle à mon esprit. Souvent je dis à mon esprit, si toi mon esprit, je parle à mon corps, je parle à mon âme, si tu t'avais fait un rêve où tu ne te défends pas, mon esprit, mon âme, mon corps, si vous ne vous défendez pas, je fais une semaine sans te donner à manger. Parce que il faut que tu sois déterminé. Il ne faut pas continuer d'accepter les maris de nuit, d'accepter les femmes de nuit. Et puis tu as le courage de dire, j'ai femme de nuit, j'ai mari de nuit. Non, parle à ton esprit, parle à ton âme pour dire, le prix que Jésus a payé est trop grand pour que tu laisses que cet esprit-là en pièces. Faut détruire cet esprit-là. Que tu acceptes que quelqu'un vienne te prendre pour faire ce qu'il veut avec toi. Tu ne dois pas accepter ça. La prochaine fois que tu acceptes ça, je fais un mois sans te donner à manger, tu comprendras. Sois déterminé à vivre la gloire de Dieu. Sois déterminé. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu es dans un lieu qu'il n'y a pas de travail, ne reste pas là à pleurer. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Non, sois déterminé à réussir. Toi-même commence à créer des emplois. Toi-même commence à faire ta société. Toi-même commence à monter ton business. Mais ne reste pas là. Ah non, je dépose le curriculum, on ne prend pas. Si tu déposes le curriculum qu'on ne te prend pas, cesse de déposer le curriculum. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la sagesse. Monte ton propre business. Non, Dieu ne me parle pas. Non, Dieu ne me dit rien. Arrête ça, s'il te plaît. Sois déterminé à entendre Dieu. Reste devant Dieu jusqu'à ce qu'il te parle. Dans la Bible, quand Josué, ils sont allés attaquer Jéricho, ils ont remporté la victoire. Après Jéricho, il y avait une petite ville qu'on appelait Haï. Quand ils devaient aller attaquer Haï, les gens ont dit à Josué, c'est une petite ville. On n'a pas besoin d'aller nous tous. Pourtant, Dieu avait donné un interdit pendant qu'ils attaquaient Jéricho. Dieu avait dit, vous ne devez rien prendre. Et il y a quelqu'un qu'on appelle Akan qui a pris des choses qu'il a cachées. Ça fait qu'il y avait la malédiction. Dieu n'était pas avec eux. Josué, lui, ne le savait pas. Ils sont allés attaquer Haï. Eux, on les a vaincus. Mais j'ai vu la détermination de Josué. Parce que Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Mais maintenant, Josué, ils savent attaquer Haï, qui est une petite ville, et ils ont la défaite. La Bible déclare que depuis le matin, my God, quelle détermination. Depuis le matin jusqu'au soir, Josué est resté face contre terre devant Dieu. Il est resté devant Dieu. Donc imagine les graviers, comment son front fatiguait. Peut-être qu'il avait envie de pisser, il avait envie d'aller au besoin, mais il était déterminé. Il a dit, Dieu, tu m'as dit quelque chose. Ce que tu m'as dit là, je refuse de vivre sans voir cela. Donc la Bible dit, depuis le matin jusqu'au soir, Josué était face contre terre devant l'Éternel. Au point que Dieu lui-même va dire à Josué, lève-toi, c'est bon comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'était un homme résolu, c'était un homme déterminé. Aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens résolus, on n'a pas de chrétiens déterminés. On a des enfants de Dieu qui sont là, ils vivent, ils ne voient pas la parole de Dieu, ils ne voient pas la gloire de Dieu, mais ça ne leur dit rien. Leur parole préférée, tantôt Dieu va faire. Leur parole préférée, ah, Dieu est fidèle. Ce n'est pas faux, mais qu'est-ce que tu fais pour voir la fidélité de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour voir la main de Dieu? Ils sont là croisés à regarder la télévision, sur Facebook, dans les distractions. Tantôt Dieu va faire. Ah non, je suis trop attaqué, je suis oppressé, je suis faible. Ah oui, vraiment, je suis combattu. Mais qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec les dons de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec le pouvoir du nom de Jésus, avec le pouvoir du sang de Jésus, avec le Saint-Esprit, avec tout ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu fais? Des gens qui se découragent facilement. Ils sont toujours découragés. Ils sont toujours attristés. Point oui, point non, ils sont découragés. Point oui, point non, ils sont abattus. Point oui, point non, ils sont désespérés. Mais il faut que ça change. Ça doit changer. Tu ne dois pas rentrer en 2021 avec ces choses-là. Parce que nous ne voulons pas être bénis seulement. Je dis à Dieu, si tu m'as béni, tu n'as rien fait. Tu dois faire de moi une source de bénédiction. Tu dois faire de moi une source de bénédiction. Je dois aller à un autre niveau. Je dois aller dans une autre profondeur, dans une autre révélation. Et je suis déterminé à arriver là-bas. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va me décourager. Rien ne va me stopper. Jésus, non, il ne faut pas que Jésus soit mort gratuitement pour moi. Non, 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 non. Ils ont suivi Jésus. Et ils criaient. Peut-être on se moquait d'eux, mais ce n'était pas leur problème. Ils avaient un objectif. Donc, quel objectif tu as? Parce qu'un homme qui n'a pas de vision, un homme, une femme qui n'a pas d'objectif, c'est pourquoi tu te décourages. Donc, cette année-là, fixe-toi un objectif. Là où tu veux arrêter, où tu veux arriver. Où tu veux arriver. Fixe-toi un objectif. Où tu veux arriver. Et appuie-toi sur Dieu pour avancer. Appuie-toi sur Dieu pour atteindre ton objectif. Mets tous les moyens que tu as, tout ce que Dieu t'a donné, mets ça à disposition pour atteindre ton objectif. Ne sois pas là à justifier la médiocrité. Comme je t'ai dit, de toute façon, moi je serai derrière toi. Parce qu'aucun de vous ne doit finir l'année dans la même condition. Non, 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 non. Ta vie doit être un témoignage. Jésus dit, il nous a appelés. Ce n'est pas nous, on l'a appelé. Il nous a appelés, il nous a établis pour qu'on porte du fruit. Donc tu ne dois pas être stérile. Tu dois porter du fruit dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Tu dois porter du fruit. On veut voir des résultats. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On veut voir les fruits dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je crois que ça sera ainsi. On va continuer. Donc, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et les yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Alléluia. Il répandit sa renommée dans tout le pays. Donc, ils ont suivi Jésus. Malgré qu'ils ne les écoutaient pas. Malgré qu'ils ne faisaient pas attention à eux. Ils l'ont suivi jusqu'à la maison. Et ils ont reçu le miracle. Donc souvent, vous ne devez pas attendre que Dieu fasse certaines choses. Si Dieu t'a promis, poursuis Dieu jusqu'à ce que tu rentres dans ce que Dieu t'a dit. Mais si tu es là et tu dis non, j'attends Dieu, tu vas attendre longtemps. Donc l'année dans laquelle nous allons rentrer, il ne faut pas que cette année-là soit comme les autres années de ta vie que tu as vécues. Non. Il faut que tu ailles encore en profondeur. Il faut que tu ailles encore de gloire en gloire. Ne t'amuse pas avec ta relation avec Dieu. Ne t'amuse pas avec ton intimité avec Dieu. Ne sois plus dans la catégorie de ceux qui ont la paresse de lire la Bible. Ah non, quand moi je prends la Bible, j'ai sommeil et puis tu es content. Ah non, quand je commence à prier, j'ai sommeil et puis tu es content. Il dit, nous devons devenir des maîtres. Donc, sois décidé à devenir un maître, à quitter le lait, à commencer à manger les choses sérieuses, à commencer à vivre des expériences avec Dieu, à commencer à vivre la gloire de Dieu, mais la puissance de Dieu à un niveau extraordinaire dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à partir de demain,
du lundi jusqu'au dimanche prochain, nous allons avoir ces 7 jours-là pendant lesquels nous allons prier. Et le thème, c'est la grâce de la dernière minute. Moi, je crois que Dieu est capable de tout. Je crois que Dieu est tout puissant. La Bible dit d'Élie qu'il était de la même nature que nous. Mais il a prié et quelque chose a bougé. Et je crois que par nos prières, plein de choses peuvent bouger. Des connexions peuvent se créer. Des portes peuvent s'ouvrir. Des rencontres peuvent se faire. Des opportunités peuvent se présenter. Je le crois fermement. Je crois que Dieu est capable de tout. Et je crois aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Donc la combinaison d'un homme qui a la foi et de Dieu qui est capable de tout, ça annule tout ce qui est impossible. Ça détruit tout ce qui est impossible. Alléluia. Oh oui, ça crée l'atmosphère pour des miracles extraordinaires, pour des miracles hors du commun. Alléluia. Alléluia. Donc je prie, pendant cette période, on va prier pour des miracles hors du commun, des choses qui dépassent l'entendement, des choses qui dépassent la réflexion. Nous prierons pour cela. Donc une fois, 1 heure par jour, pendant ces 7 jours-là, nous allons prier. Alléluia. Et j'aimerais que tu sois connecté. Et comme j'ai dit, invite des gens qui sont malades. Pourquoi? Parce que, regarde, la grâce de Dieu pour... On veut expérimenter Dieu. Alléluia. Donc, invitez des gens qui sont malades, des gens qui sont sourds, des gens qui sont muets, des stériles, alléluia, des cancéreux, invitez-les. Des personnes qui ont des cas compliqués, invitez-les. Et si toi-même tu es là aussi, que tu as ton cas qui est compliqué, faut te signaler. La grâce de la dernière minute va te toucher. Alléluia. La puissante main de Dieu va se manifester dans ta vie. Mais pour toi déjà qui es là, faut commencer à refuser cette situation-là. Faut commencer à comprendre que cette situation n'est pas normale. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut refuser. Faut refuser. Comme je te répète, Jésus a trop souffert pour que j'accepte certaines choses. Je les refuse. Je les refuse même. Jésus a trop souffert. Regarde combien de fois on l'a cloué. Combien de fois on s'est moqué de lui. Combien de fois on l'a chicoté? Combien de fois on a arraché sa barbe? Combien de fois on a mis les épines sur sa tête? Combien de fois on a déchiré son dos? Il dit, ils ont labouré mon dos. Des sillons ont été tracés sur mon dos. Combien de fois on l'a humilié à cause de moi? Donc je refuse d'accepter certaines choses. Je refuse de vivre certaines choses. Donc la grâce de la dernière minute, ça sera très fort. Ça va être des temps forts de prière. Ça va être des temps forts de prière. De 17h à 18h, heure de Paris. Donc, quel que soit l'endroit où tu es, toi, tu adaptes. De 17h à 18h. Alléluia. Même si tu es au travail, achète-toi des écouteurs. Pendant ces 1 heure-là, sois connecté. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu seras, pendant ces 1 heure-là, sois connecté. Et sois déterminé à ne pas rentrer en 2021 sans commencer à vivre ton miracle. Sois déterminé. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Alléluia. Donc, il faut laisser la négligence, il faut laisser la paresse, il faut laisser la médiocrité, il faut laisser les justifications. Non. Sois déterminé à vivre la gloire de Dieu. Deviens comme Bartimée. Alléluia. Il était assis. Il y a des choses là, il faut arracher. Il y a des choses qu'il faut arracher. Il était assis, Jésus l'a dépassé. Donc peut-être que durant toute cette année, la prophétie t'a dépassé. Le miracle t'a dépassé. Ma brada gada ragada. Rinde bregede. Donc peut-être que durant toute cette année, alléluia, la parole de Dieu t'a dépassé. C'est ton voisin qui a été béni. C'est quelqu'un que tu as connu qui a été exaucé. C'est quelqu'un avec qui peut-être tu priais, à qui Dieu a répondu. Mais toi-même là, c'est comme si Dieu t'a pas vu. Toi-même, c'est comme si Dieu t'a pas écouté. C'est comme ça, on dit Bartimée est assis. Bartimée est assis. Jésus sait qu'il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée qui est assis là. Mais Jésus vient, il le dépasse. Donc peut-être que la grâce, le miracle, la prophétie, l'accomplissement t'a dépassé. Mais pendant ces 7 jours-là, durant ces 7 heures, nous allons attirer l'attention de Dieu. Nous allons attirer la main de Dieu. Nous allons attirer le regard du ciel. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu.
Mais Bartimée était déterminé. Quand il a demandé qui est en train de passer, ils ont dit c'est Jésus-Christ. Il a commencé à crier. Il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens vont commencer à lui dire tais-toi, tais-toi. Peut-être que pendant qu'on est en train de parler de la grâce de la dernière minute, quelque chose te dit c'est trop tard, attends l'année prochaine. Ah, peut-être ce n'est pas le temps de Dieu. Donc, ils ont commencé à lui dire, tais-toi, ma brave dégué. Mais plus on lui disait, tais-toi, sa détermination faisait qu'il criait plus fort. On dit, les gens le reprenaient. Donc, il y a des gens, comme il était aveugle, qui tapaient sur sa bouche. Ils ont tapé son bâton. Alléluia. D'autres même l'ont poussé. Tais-toi. Parce que quand on parle de reprendre, souvent, il y a la violence quand on reprend quelqu'un. Que ce soit une violence verbale ou une violence physique. Donc, tais-toi. Tais-toi. Mais plus on lui disait cela, il était déterminé. Mon frère, l'année dans laquelle on va rentrer, la détermination sera un point capital pour ceux qui vont vivre la gloire de Dieu. Alléluia. La détermination sera un point capital pour ceux qui vont voir le ciel à l'œuvre dans leur vie. L'année qui vient n'est pas pour les paresseux. L'année qui vient n'est pas pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. L'année qui vient n'est pas pour ceux qui n'ont pas de décision. L'année qui vient n'est pas pour ceux qui n'ont pas de résolution. Non, c'est pour les violences spirituelles. Pour ceux qui disent, ça fait 10 ans, 20 ans, je vis une vie chrétienne où on ne me voit même pas. Je vis une vie chrétienne où ma vie ne brille même pas. Je vis une vie chrétienne où je ne peux même pas témoigner de Jésus-Christ. Non, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie, ma femme, mes enfants. On doit être des témoignages. Mon ministère, ma maison, mon travail, on doit être des témoignages. Et qui se lèvent pour se donner les moyens, qui se lèvent spirituellement, mais aussi qui se lèvent dans les actions, qui se lèvent dans la parole, mais aussi qui se lèvent dans les actes. Alléluia. L'année qui vient, c'est l'année de ces personnes-là. On dit, il criait plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a arrêté la course de Jésus. On va arrêter la course de cette année. Comme Josué, il était en train de combattre. Arrivé un moment, sa détermination a fait qu'il a arrêté le soleil, il a arrêté la lune, parce qu'il était déterminé à remporter la victoire. Il était déterminé à tirer vengeance de ses ennemis. Il était déterminé à détruire ceux qui combattaient. Il dit, soleil, arrête-toi. C'est-à-dire ta détermination va faire grimper le niveau de ta foi. Ta détermination va faire grimper le niveau de ta confiance en Dieu. Ta détermination va faire grimper le niveau véritablement de ton audace. Et tu vas oser des choses que tu n'avais jamais osées. Tu vas essayer des choses que tu n'avais jamais essayées. Tu vas faire des choses que tu n'avais jamais fait. Tu vas dire des choses que tu n'avais jamais dit. Alléluia. Tu vas entreprendre des choses que tu n'avais jamais entrepris. Tu dois être déterminé et résolu. Dieu est avec toi. Quand il va crier, la Bible dit que le Seigneur va s'arrêter pour lui dire appelez-le. Et il va recevoir son miracle. Il était tellement déterminé. Quand le Seigneur l'a appelé, une des premières choses qu'il va faire, il va se lever pour se tenir sur ses pieds. Il va jeter son manteau. Et il va courir vers le Seigneur. Donc, il faut te débarrasser de tout ce qui peut te déranger. Il faut te débarrasser de tout ce qui peut t'arrêter. Il faut te débarrasser de tout ce qui peut te limiter. Alléluia. Et là, je veux parler peut-être à des jeunes sœurs. Parce que souvent, il y a des jeunes sœurs. Comme il y a une jeune sœur, je lui ai dit, quitte dans la relation dans laquelle tu es. Mais la personne est dedans, en train de tourner. Pendant que c'est une relation qui ne t'emmènera nulle part. Mais si tu n'es pas résolu à voir la gloire de Dieu, si tu n'es pas résolu à voir le miracle de Dieu, si tu n'es pas résolu à voir la main de Dieu, tu vas rester dans ce genre de truc et puis tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu peux prier autant que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu ne te sépares pas, quand Dieu dit qu'il faut te séparer, quand tu ne te débarrasses pas, quand Dieu dit qu'il faut te débarrasser, tu es en train de perdre ton temps. Parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc souvent, toi, tu trouves des choses pour justifier. J'aime souvent dire aux gens, on peut dire non, je vais prier pour se convertir.
Toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, là, tu n'as pas réussi à te convertir toi-même. C'est quelqu'un d'autre qui va convertir. Toi-même, tu n'es pas encore converti. Toi-même qui pries, tu n'es pas encore converti. C'est ta prière qui va convertir quelqu'un d'autre. Soyons déterminés à vivre Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit là en train de prier, on est en train de prier, on est en train de prier, et puis on ne voit rien de concret de ta prière. Non. Il faut que tu sois résolu pour que les choses changent. Alléluia. Donc, on va avoir ces 7 jours-là. Ça va être vraiment 7 jours merveilleux. Ça va être 7 jours de prière profonde, de prière profonde, de prière profonde. On va aller plus loin dans la prière. Alléluia. On va aller plus loin dans la prière. Il faut que les choses se bougent. Mais comme je vous ai toujours dit, tout n'est pas la prière. Parce que quand tu pries, on te donne une orientation. La prière te permet d'avoir une orientation. Maintenant, quand tu as l'orientation là, c'est ton alignement à l'orientation que tu reçois dans la prière qui apporte maintenant le miracle dans ta vie. Mais quand tu pries et que tu as l'orientation, mais que tu ne te soumets pas à l'orientation, que tu ne marches pas en fonction de l'orientation, comment tu peux prétendre voir la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Donc, à partir de demain, nous commençons de 17h à 18h. Et demain, on aura aussi la prière de 22h30 à minuit. Les jours de prière de 22h30 à minuit sont lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Lundi, mercredi, vendredi et dimanche. C'est le jour où on a les prières de 22h30 à minuit. Maintenant, à part cela, le mardi et le jeudi, on a les 15 minutes de miracle. C'est pas ça. Ça, c'est différent. Quand Dieu t'a dit, il faut quitter. Il faut quitter. Ah, grâce Rebecca. Quand Dieu t'a dit, il faut quitter, il faut quitter. Parce que si Dieu te dit, il faut quitter, c'est Dieu qui change. Quand on prie, c'est Dieu qui change. Quand on prie là, c'est Dieu qui change la personne. Maintenant, si Dieu lui-même qui doit changer la personne te dit, faut quitter, il faut quitter. Dans le livre de Jérémie, il a dit, pourquoi s'aimez-vous parmi les épines? Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Pourquoi s'aimez-vous parmi les épines? Donc, tu peux dire l'important c'est de s'aimer. Mais si tu sèmes parmi les épines vont étouffer ce que tu es en train de s'aimer. Donc, il y a des relations là. Toi-même, quand tu t'assois en âme et conscience, tu sais que ça ne te mènera nulle part. Nulle part. Nulle part. Moi, il y avait des amis, des personnes que j'aimais très bien, mais desquelles je me suis séparé. Parce que quand toi-même tu t'assois et puis tu regardes, tu sais que ça ne va pas t'envoyer à quelque part. Au contraire, ça te retarde. Au contraire, ça te limite. Au contraire, ça te bloque. Et tu es là, ta vie ne fait que tourner en rond. Tu comprends? Donc, sur ce point-là, je rejoins mon bien-aimé Yapi Daniel. Il y a des rêves là, il ne faut pas durer dedans. Toi-même, il faut te réveiller. Il dit, lui, ne dure pas dans mauvais rêve. Et puis, il a raison. Quand le rêve est mauvais, il ne faut pas insister en espérant que le rêve va être bon. Réveille-toi et puis programme un bon rêve. Donc, grâce Rebecca, c'est comme ça. Quand le Seigneur te dit, il faut quitter, prends tes 2 pieds, quitte. Parce que c'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui voit. Lui, il est ici, mais lui, il voit déjà la fin. Nous, on ne voit pas la fin. C'est au fur et à mesure, progressivement, que les choses nous sont révélées. Mais quand le Seigneur, lui, voit la fin, ça peut être mauvais. Mais quand Dieu te dit, ça va être bon, là, tu peux persévérer. Mais ça peut être bon. Mais quand Dieu te dit, ça va être mauvais, laisse tomber. Parce que la Bible déclare que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est pourquoi, quand nous prions, c'est pour avoir des orientations. Mais quand Dieu t'a orienté maintenant, il faut respecter l'orientation. Quand tu vas prendre la Bible, on va te parler du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a dit,
Il a reçu une orientation claire de la part de Dieu. Dieu lui a dit, va dans la ville. La route que tu prends pour partir, ne prends pas cette même route-là pour revenir. Ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas, ne dors pas là-bas. Ça, c'est l'orientation que Dieu lui a donnée. Il est parti, il a fait le travail. Pendant qu'il était en train de revenir, un autre prophète vient lui dire, moi, Dieu m'a dit, viens manger. Il a suivi ce prophète-là pour aller manger. Pendant qu'il était en train de manger, le prophète qui lui a dit, Dieu m'a dit, viens manger, le prophète lui a dit, voici ce que Dieu dit, puisque je t'ai parlé que tu n'as pas écouté, tu vas mourir. Le lion va te déchirer. Donc quand Dieu t'a parlé, il n'y a pas de discussion dessus. Il faut obéir à la voix de Dieu. Et ça, souvent, ça arrive beaucoup à nos sœurs là. Parce que souvent, elles sont dans des relations à cause des sentiments. Dieu leur parle clairement. Dieu même leur dit, ça là, enlève ton pied là-bas. Mais elles-mêmes, là, elles cherchent à convaincre Dieu maintenant. Elles-mêmes, elles vont chercher à négocier avec Dieu. Elles-mêmes, elles vont chercher à baratiner Dieu. Mais toi, tu peux convaincre Dieu. Donc, quand c'est comme ça, Dieu ne te parle plus. Maintenant, après demain, quand elles souffrent, c'est le pauvre pasteur qu'elles emmènent encore. C'est le pauvre pasteur qu'elles dérangent. Comme quand c'était doux là, le pasteur était là-bas. Ah non, il peut changer. Ah non, Dieu peut le toucher. Ah non, Dieu te... Mais Dieu même qui peut le toucher là te dit, enlève ton pied. Dieu te convainc, Dieu te montre. Tu rêves, Dieu te parle. Tu pries, Dieu te parle. Mais comme ça est dans tes dents, c'est rentré dans tes cheveux, toi maintenant tu veux convaincre Dieu. 2021 l'a quitté dans les mauvais rêves. Voilà, quitté dans les mauvais rêves. La Bible déclare que Dieu dit, je mets la mort, la vie, il faut choisir la vie. Donc cessez de choisir la mort. Après on accuse les esprits, on accuse le diable, on accuse ceci. Pendant que toi-même là, tu ne veux pas prendre les décisions selon Dieu. Pendant que toi-même, tu ne veux pas écouter Dieu. Pendant que toi-même, tu ne veux pas te ranger à la parole de Dieu. Pendant que toi-même, tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. La Bible dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Donc, pratiquons la parole. Soumettons-nous à la parole. Soumettons-nous à la parole. Obéis à Dieu. Voilà. Souvent, obéir à Dieu, là, ça fait mal. Mais ça finit toujours par te faire sourire. Mais désobéir à Dieu, ça peut être la voie plus simple. Mais ça te fait toujours pleurer. Ça te fait toujours pleurer. Donc, c'est mieux que tu pleures maintenant pour rire demain que de rire maintenant pour pleurer pendant longtemps. Donc, soumettons-nous au Seigneur. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. On n'a pas dit de résister à Dieu. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Je sais que ça, c'est des choses là, souvent on n'aime pas attendre. Mais il faut que tu entendes ça. Il dit, cette année-là, je serai derrière toi. Ta vie doit changer. Même si tu fuis, là où tu fuis, je vais aller te trouver là-bas pour te renvoyer forcé. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Tous les aspects de ta vie doivent refléter la gloire de Dieu. Parce que Jésus a payé un trop grand prix pour toi, pour que ta vie reste comme ça. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. À partir de demain, on va commencer 7 jours de temps de prière très fort. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste pour préparer ton cœur, pour préparer ton esprit. Mais que ce soit les prières de 17 heures, les prières de 22 heures, ça va être des temps de prière très forts. Nous allons prier. On va élever le baromètre de la prière dans notre vie par la grâce de Dieu et Dieu nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je prends 1 ou 2 questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va rendre grâce à Dieu. On va bénir le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions? Sois béni, Manu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage.
Au nom de Jésus-Christ. Ma vie et maman Rakotovao, elle va bien? Mémé soit béni. Mémé, c'est ma mémé ou c'est qui? Je vois Mémé Bar. Amen. Sois béni le directeur pour le passage biblique qui est assez clair. Alléluia. Directeur est David. Je ne l'ai pas vu là. Mon bien-aimé David. En tout cas, grâce Rebecca, il faut quitter les mauvais rêves. On peut pas apprécier les mauvais rêves. Toi-même, tu sais que c'est cauchemar et puis tu te plais dedans, c'est pas bon. Sortons des cauchemars. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour rester dans des mauvais rêves. On doit faire de bons rêves. Donc, on va dire merci au Seigneur. Je vois qu'il n'y a pas de questions. On a fini pour ce soir. Donc, demain, à partir de 17 h, my God, on sera là pour la grâce de la dernière minute. Un temps fort de prière, de déclaration. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Mon bien-aimé Yapi, il dit, si cette terre, nous vivons qu'une seule fois, évitons de durer dans un faux rêve. En tout cas, c'est propre. Ok, il n'y a pas de problème. Rinde Baba Kandarabras. Ah, amen, amen, amen. Ok, que Dieu bénisse Maman Rakotovao. C'est ça, il faut prendre de bonnes résolutions, de bonnes décisions, appuyées sur la parole de Dieu. Ouais, c'est vrai, fille de Sion, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui aiment les sacrifices au lieu d'obéir. Plein d'enfants de Dieu préfèrent faire les sacrifices au lieu d'obéir. Pourtant, l'obéissance est plus facile que les sacrifices. Alléluia. Mais quand on demande d'obéir, ils n'obéissent pas. Mais après, ils sont prêts à faire les sacrifices. Donc, la même force que tu as pour faire les sacrifices, prends cette force-là pour obéir, tu vas gagner en temps. Sois béni, maman Ruth Nyagbo. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Disons merci au Seigneur ensemble. On a fini pour ce soir. Alléluia. Ce soir, on a un peu parlé à partir de demain jusqu'à ce que l'année finisse. Là, on va prier. Alléluia. Je pense que le 24, on va avoir peut-être une séance de prière. Aussi le 31, on sera aussi en ligne. On va avoir une séance de prière. Alléluia. Donc le 31, peut-être on va commencer à 22 h et à minuit 00, on aura fini. Le 24 aussi, on va faire la même chose. À 22 h, on va commencer à minuit, on aura fini. Alléluia. Il y a plein de personnes qui ont plein de débats sur la Noël, tout. Peut-être que cette semaine, on va brosser ça un peu. Est-ce que chrétien doit fêter Noël? Chrétien ne doit pas fêter Noël? On va en parler par la grâce de Dieu. Donc, sois abondamment béni. Oui, normalement, c'est ce que tu dois faire. Ah, grâce Rebecca. Si tu rêves même qu'on était en train de te frapper, quand tu te réveilles, il faut te coucher. Il faut continuer le même rêve. Cette année-là, il ne faut pas accepter que quelqu'un te frappe dans un rêve. Il ne faut même pas accepter que quelqu'un te poursuive dans un rêve. Non, quelqu'un te poursuit. Quand tu te réveilles, toi-même, il faut te coucher, il faut continuer le rêve. Il faut commencer à poursuivre la personne. Quelqu'un te frappait, couche-toi. Toi-même, il faut poursuivre la personne. Quelqu'un est venu pour te violer, couche-toi. Toi-même, il faut le frapper bien. Ma God, Marinda Bragada, Rindebre. N'acceptez pas les choses. Faut pas te rester là. Faut pas te réveiller et puis tu t'assois. Ah non, on m'a attaqué. Faut pas m'appeler pour dire on t'a attaqué. Hein. Faut attaquer tous ceux qui t'attaquent. La Bible dit Éternel, attaque ceux qui m'attaquent. Alléluia. Combat ceux qui me combattent. Donc toi-même là, quand tu te réveilles là, faut te coucher, faut continuer le rêve forcé. Et puis faut dépouiller ceux qui te dépouillent. Faut détruire ceux qui te détruisent. Faut attaquer ceux qui t'attaquent.
faut brûler ceux qui te brûlent. Non, ne m'appelle pas. Alléluia. Ça peut se faire même et c'est ce qui doit se faire. Que Dieu vous bénisse. Excellent Dieu, excellent roi, nous te bénissons pour ces quelques minutes que nous avons passées dans ta présence. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Dieu saint, Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu extraordinaire. Rinda Baba Kandarabaskande. Merci pour ta grâce et ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois célébré. Alléluia. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Annick, il ne faut plus te battre. Il faut les frapper. Dans tes rêves, il faut les frapper. Avant de te coucher, là, il faut dire à ton esprit, à ton âme, tous ceux qui vont venir te déranger, frappe-les, frappe-les. Taille-les en pièces. Éventre-les, détruis-les, pile-les, écrase-les. Alléluia. Donc, mets-les sur tes pieds, piétine-les bien, foule-les aux pieds, au nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu te réveilles, que ce n'est pas comme ça, couche-toi et puis continue le rêve. Parle à ton esprit, parle à ton âme. Dis, je vais me coucher tout à l'heure là. Hein. Retournez dans le même rêve. Ceux qui étaient en train de vous poursuivre là, ceux qui étaient en train de vous frapper là, ceux qui étaient en train de vous déranger là, détruisez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retournez avec l'épée de la parole. Retournez avec le feu de l'esprit. Retournez avec le sang de Jésus. Et réduisez-les en pièces. David dit, je les poursuis et je ne me retourne pas sans les avoir tous taillés en pièces. Sans les avoir tous taillés en pièces. Alléluia. Sois béni, Annick. Si c'est avec des morts, même tu dois encore plus gagner parce qu'eux-mêmes ils sont déjà morts. Donc, prends-les, accompagne-les au cimetière, mets-les dans leur tombe et puis ferme la tombe. Donc, la prochaine fois que tu vois un mort, là, attrape sa main, envoie-le au cimetière, ouvre la tombe, mets-le dans la tombe plutôt, ferme la tombe et puis réveille-toi. Si tu n'as pas fait ça, que tu t'es réveillé là, dis, tout à l'heure je vais me coucher, hein. Mon esprit, il faut retourner dans le même rêve. Prends le mort par la main, accompagne-le au cimetière, ouvre le tombeau, mets-le dans le tombeau, ferme le tombeau, et puis tu peux te réveiller. C'est ça la détermination. Nous sommes enfants de Dieu. Donc tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas donner le pouvoir au diable sur ta vie. Non. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a fini pour ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, on a parlé un peu. Mais à partir de demain, nous allons prier. Nous allons prier. On va avoir des temps forts de prière jusqu'à la fin de l'année par la grâce de Dieu. Donc, que chacun de vous soit béni. Si vous avez des soucis, des préoccupations que vous voulez parler, demain, je serai disponible. Alléluia. À partir de 10 heures, je suis disponible. Pour ceux qui veulent qu'on prie ensemble, pour ceux qui ont un petit souci ou bien qui veulent être éclairés, orientés sur quelque chose. Alléluia. Demain, à partir de 10 heures, je suis disponible. Donc, de 10 heures à midi et puis de 14 heures à 16 heures, pendant 4 heures du temps, je serai disponible. Donc, il suffit que vous me faites savoir. On va parler, on va prier ensemble. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Faites une très bonne nuit. Demeurez dans la grâce de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Dieu est avec vous. Vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Le Seigneur vous aime. Jésus a payé un très grand prix pour vous. Alléluia. Que rien ne peut équivaloir. Donc, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Il y a un don de Dieu en vous. Il y a une grâce de Dieu en vous. Il y a une parole de Dieu sur vous. Alléluia. Vivez pour voir cette parole, ce don, cette grâce se manifester. Alléluia. Ne vous découragez pas. Ne vous abattez pas. Ne jetez pas l'éponge. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur sa parole. Relevez tous les défis qui sont dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons tout à l'heure de 17h à 18h pour la grâce de la dernière minute. Alléluia. L'année ne doit pas finir sans que ton mari n'ait enceinte. L'année ne doit pas finir sans que tu n'aies la maison. L'année ne doit pas finir sans que tu n'aies le travail.
L'année ne doit pas finir sans que tu ne commences ton entreprise. L'année ne doit pas finir sans que tu ne rentres dans les fiançailles. Alléluia. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a donnée, qui a l'impression de te dépasser, nous allons arrêter Jésus. Alléluia. Nous allons arrêter Dieu. Et il va t'exaucer. Sois béni au nom de Jésus. 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 Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire soit à Jésus. Amen. Amen. Amen.